7h30 à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'actualité sur A30 Télévision. Au sommaire de ce journal, le monde a son nouveau pape, l'américain Robert Francis Prévost, désormais Léon XIV. La fumée blanche est à Paris ce jeudi 24 heures après l'ouverture du conclave. La première adresse du désormais successeur de Pierre et sa bénédiction Orbit et Orbi à suivre dans ce journal. Changement à la tête de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassi-Moi succède à Jules Alinguete comme inspecteur général chef de service. Emmanuel Chibangu Tsenga nommé inspecteur général adjoint à suivre dans ce journal. Awalikal et la société civile alertent sur l'intensification des activités du M23. Selon son président Fiston Missiona, les rebelles appuyés par l'armée rwandaise renforcent leurs effectifs et leur position dans plusieurs localités du territoire. Vous l'écouterez tout au long de ce journal. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par cette information qui vient de nous parvenir. C'est fait, l'Église catholique tient un nouveau pape. La fumée blanche est à Paris ce jeudi au-dessus de la chapelle Sixtine après 2 jours du conclave et 4 tours des scrutins. Il s'agit du cardinal Roberto Francis Prévost, élu pape. Cet américain de 69 ans portera le nom de Léon XIV. Le nouveau chef de l'Église catholique s'est adressé aux fidèles depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Je vous propose de suivre sa première apparition. Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles, chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Poi gli uni gli altri a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, les uns les autres à construire des ponts par le dialogue, par des rencontres, pour être un peuple toujours en paix. Merci au pape François. Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Avant son élection comme pape ce jeudi, le cardinal Robert Francis a été longtemps missionnaire au Pérou pendant 11 ans avant d'être appelé par le pape François en 2003 comme préfet du dicaster pour les évêques. Il est à ce jour plutôt le 267e pape qui compte l'Église catholique. Une nouvelle ère à l'inspection générale des finances. Christophe Bitassi-Moi a été nommé inspecteur général des finances, chef de service en remplacement de Jules Alinguete, admis à la retraite, docteur en économie, enseignant et fin connaisseur des finances publiques. Il était jusque-là chef de brigade de province. Emmanuel Chibangu Tsenga devient lui inspecteur général adjoint. On écoute la porte-parole du président de la République, Tina Salama, qui a lu ces ordonnances. Vu l'ordonnance numéro 10/014 du 2 janvier 2010 portant
nomination des agents de carrière des services publics de l'État du ministère des Finances, Inspection générale des Finances. Vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés considérant la vacance déclarée au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, SIGEF, Messieurs Bitassimois Bailly Christophe, matricule 450-208. Article 2, est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Nsenga Emmanuel, matricule 450-247. À la primature, la première ministre a présidé la réunion du comité conjoncture économique. Le membre du gouvernement se sont félicités de la stabilité macroéconomique en annonçant en même temps un plan d'action pour le progrès social de la population. Les détails en images et commentaires. Autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les participants à la réunion du comité des conjonctures économiques ont dégagé un point clair sur la situation économique du pays. Malgré les défis internes et externes comme la crise dans la partie Est, les indicateurs économiques restent stables tant au niveau des prix intérieurs que du marché d'échange. Le gouvernement, qui s'est satisfait de la stabilité macroéconomique, entend concrétiser ses performances en améliorant les conditions sociales. Nous avons convenu, sous la présidence de son Excellence Madame la Première ministre, de mettre en place, on va appeler ça un compact de résilience, pour que nous ayons un paquet d'investissements qui permettent d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la réunion, entre autres les ministres du budget, du portefeuille, du commerce extérieur et du travail, à l'instar de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Le Sénat affiche désormais complet. Au cours d'une plénière tenue mercredi, la Chambre haute du Parlement a validé les mandats de 8 nouveaux sénateurs élus dans les provinces du Kwilu et du Nourou et Ubangui, ainsi que celui du suppléant du sénateur Adolphe Lumanou. En images et commentaires, suivez. 2 points étaient à l'ordre du jour de cette séance plénière au Sénat. La validation des mandats de 9 sénateurs ainsi que la question orale avec débat sur la problématique du gel des gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers. Une démarche du sénateur Célestin Vunabondi adressée au ministre des Mines Kizito Pakabomba. Concernant la première matière, la plénière a à l'unanimité validé les mandats de 9 nouveaux sénateurs après l'adoption du rapport de la commission PAJ. Présentés devant la plénière, ces élus ont reçu des mains du président du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé les règlements d'ordre intérieur avant de prendre place dans l'hémicycle et siéger pour la première fois dans le cadre de cette législature. S'agissant du traitement de la question orale avec débat du sénateur Vunabondi, celle-ci n'a plus eu lieu alors que le ministre des Mines Kizito Pakabomba était déjà présent dans la salle. La raison, une mention incidentielle du sénateur Bokechu qui a évoqué la sensibilité de la question, soulignant que plusieurs parties du territoire abritant des gisements miniers
sont sous occupation des rebelles et de l'armée rwandaise. L'autre raison avancée, les pourparlers en cours entre les États-Unis et la République démocratique du Congo sur l'exploitation des minerais stratégiques. À l'Assemblée nationale, les députés ont déclaré recevable la proposition de loi sur la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, un texte jugé crucial face à l'insécurité alimentaire persistante au pays. C'était mercredi au cours d'une plénière tenue au Palais du Peuple. Les députés nationaux réunis en plénière le mercredi 7 mai 2025 ont déclaré recevable la proposition de loi fixant le principe fondamentaux relatif à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, tout en précisant l'importance d'avoir une telle loi dont la RDC est dépourvue depuis son accession à l'indépendance, portée devant la représentation nationale par les députés nationaux Tadé Katembo et Alexandre Kambale Mouassa. Cette proposition de loi est une urgence et une nécessité, car l'accès à une alimentation adéquate est un droit reconnu tant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Face aux indicateurs de la sécurité alimentaire en RDC, lesquels sont au rouge, ce texte relève d'une importance capitale et en bas point nommé. À noter que la proposition de loi fixant le principe fondamentaux relatif à la sécurité alimentaire montre les objectifs que le pays doit suivre et indique le cadre institutionnel de l'organisation de la sécurité alimentaire depuis le sommet de l'État jusqu'aux entités territoriales déconcentrées et décentralisées. Elle fixe par ailleurs le financement de la sécurité alimentaire et met un accent sur le secteur minier qui très souvent domine sur l'agriculture, ce qui occasionne la malnutrition. Après débat et délibération, l'Assemblée plénière a voté pour sa recevabilité. Tout d'abord, nous avons proposé de rajouter certains chapitres à cette loi, notamment concernant la gouvernance et la transparence sur les fonds qui vont être alloués pour la promotion de la sécurité alimentaire. Nous en avons parlé, nous avons également traité du fait de l'éducation alimentaire également, ça a été tenu en compte, tenir compte des clauses climatiques, le fait que l'État puisse rassurer à la population un minimum de sécurité alimentaire en cas de catastrophe naturelle, en cas de dégâts indépendamment de la volonté humaine, on va dire. Aujourd'hui, si vous voulez qu'on crée de nouveaux jeunes millionnaires dans l'entrepreneuriat, les jeunes entrepreneurs et femmes entrepreneurs, c'est dans la demande agricole. Parce que dans l'agriculture, vous avez la production, vous avez la transformation, vous avez la distribution, vous avez l'exportation des surplus. Mais l'agriculture exige beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait des routes. Nous devons avoir des routes de cette agricole. Nous devons avoir la sécurité. Aujourd'hui, pour le Kivu, le Nord Kivu, vous ne pouvez pas parler de l'agriculture parce qu'il y a l'insécurité. Il faut ramener la paix. Il faut construire les routes. Et après ça, il faut avoir les moyens de financement. Ce sont des crédits agricoles ou les crédits d'investissement. Là, on peut avoir un crédit de 10 ans avec un taux de 3%. Pas les banques commerciales avec les taux de 15% avec 3 ans. Vous ne savez rien faire. Dans l'actualité également, la commission gouvernementale chargée de suivre la problématique de la fraude minière s'est réunie mercredi autour du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les membres du gouvernement qui composent cette commission ont planché sur l'insécurité dans les sites miniers avec la présence irrégulière des hommes en uniforme. La commission prépare ainsi de sanctions appropriées contre les auteurs de la fraude minière. Suivez. Cette commission, maintenant, selon les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous pouvons dire que cette commission a été mise en place, les membres ont été désignés, et donc maintenant nous passons dans une nouvelle phase qui est une phase d'opérationnalisation. Vous avez vu, nous nous sommes réunis avec le VPM intérieur, le VPM de la Défense, le ministre d'État également de la Justice, ainsi que les mines. Donc la volonté ici est de pouvoir faire, je dirais, la clarté sur ce qui se passe dans le secteur minier et mettre en place, là où il faut, les sanctions nécessaires et en même temps offrir un service aux miniers pour qu'ils puissent mener leurs opérations dans les meilleures des circonstances. En justice, le ministre des tutelles, Constant Moutamba, ordonne des poursuites contre les auteurs des nuisances sonores à Kinshasa et en province. Dans un communiqué publié mercredi, le patron de la justice enjoint les procureurs généraux
et auditeurs militaires à agir en s'appuyant sur le décret de 2014 réglementant la production sonore. La police judiciaire est appelée à veiller à l'application stricte de cette mesure. La coordination de la société civile du territoire de Walikale tire la sonnette d'alarme sur le renforcement en hommes et munitions par le rebelle du M23 dans plusieurs agglomérations. Dans une interview, Fiston Missona, président de la société civile Force Vive du territoire de Walikale, a indiqué que le rebelle du M23, appuyé par l'armée rwandaise, continue de renforcer leur position dans plusieurs agglomérations. Nous, la coordination de la société civile Force Vive en territoire de Walikale au Nord Kivu, alertons une fois de plus nos forces armées de la République et de la Défense et nos jeunes Wazalendo que l'ennemi RDF 123 continue à renforcer en hommes et en munitions dans l'axe Mpeti-Kalembe, dans le groupement Kisimba, secteur de Wanyanga au Nord Kivu. C'est pourquoi nous alertons nos forces armées de la République d'être aux aguets afin de continuer à barrer la route aux agresseurs. Comme vous le savez, l'ennemi cherche depuis longtemps de s'accaparer la cité de Pinga, mais sans succès, suite aux bravoures de nos forces armées de la République et de la Défense avec l'accompagnement de nos jeunes Wazalendo. À la même occasion, nous disons à notre population et exhortons toute la population de nos entités de rester derrière les forces armées de la République et de la Défense, y compris aussi à nos jeunes Wazalendo qui continuent à se battre nuit au jour contre les agresseurs. Le territoire de Walikale reste toujours territoire martyr, territoire résistant pour contenir l'ennemi sur toutes les formes. Toujours dans ce chapitre, le chef d'état-major général des FARDC a officiellement lancé le début de la formation de 7730 recrues au centre d'instruction de Kamina. C'était mercredi 7 mai au cours d'une mission de travail effectuée à la base militaire de Kamina dans la province du Olomami. « 7730 recrues venues de différentes provinces de la RDC ont officiellement débuté la formation. Ce mercredi 7 mai 2025 au centre d'instruction de Kamina. L'ego de lancement a été donné par le lieutenant général Bonzamila Mbouejil, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé à 11h30 à l'aéroport international de Kamina, le chef d'état-major général a été accueilli par le général de brigade Mouima Batenchi Diedone, commandant de la base de Kamina, entouré des membres du conseil provincial de sécurité du Olomami. De l'aéroport de Kamina, le chef d'état-major général s'est rendu à l'état-major de la base de Kamina où il a reçu le briefing sur la situation générale de la base, présenté par le général Mouima. Dans son adresse aux officiers de la base militaire de Kamina, le chef d'état-major général a insisté sur la discipline, l'esprit des corps, la loyauté et la lutte contre les tribalismes et les favoritismes. Aux nouvelles recrues, le lieutenant général Bonzamila Mbouejil a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, et les a félicités pour avoir accepté de servir la nation sous le drapeau en cette période critique. La discipline et les valeurs militaires ont également fait l'objet de son adresse. Mbote pe longonya kouta epa ya tata mokonzi ya mboka commandant suprême na biso oyo atindaki na lombango naya isika obozali oyambi yango ya mibale nazali pe kopesa bino matondi mpona kondima apel ya mokonzi ya mboka parce que ezali moto nyonso te andimaki korépondre na appel wana mpona koya koyekola mosala ya mampinga po to défendre mboka na biso. Alors, nos sincères félicitations vous sont adressées. Il fallait officiellement to lancer ouverture ya formation na bino. Ya liboso nazali kobanda nango ezali oyo etali discipline. Yango nde ezali socle. Yango nde ezali fondation ya makambo nyonso oyo ezali kotambwisa mosala na biso. Soki tobuki discipline, musala soda kuzesu na sens nango te. Yango monaka soda discipline esengeli azala nango bisika nyonso. Discipline nde mama ya likambo pe mama ya mampinga. C'est à 16h locales que le chef d'état-major général a quitté Kamina pour retourner à Kinshasa.
En sport, préparation éliminatoire mondiale 2026, le sélectionneur des Léopards Sébastien Desabres a dévoilé ce jeudi 8 mai la liste de 26 joueurs retenus pour le stage de juin à Amiens en France. Parmi les nouveaux, Aaron Van Bissaka, ancien international anglais et ex-joueur de Manchester United, rejoint pour la première fois la sélection congolaise aux côtés de Steve Kapwadi et Afimi Kopululu. La RDC affrontera le Mali le 5 juin, puis le Madagascar le 8 juin prochain en match préparatoire. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne suite de programmes sur A30 Télévision.